An balimaw aw bisimila tuguni an ka bɔlɔlɔ sira belebeleba in kan an b'a ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ u k'an ka video lajɛ fo ka se a laban na walasa u ka faamuyaliko ɲuman caman sɔrɔ video nin kɔnɔna na wa mɔgɔ minnu ma abonné an ka chaîne na a bɛ se k'aw abonné ani k'a digi a ka cloche de notification kan walasa an ka video nataw a bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. À toutes et à tous. Je suis au courant de nombreuses rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux selon lesquelles mon frère bien-aimé Kémy Séba, ma sœur bien-aimée Nathalie Yamb et moi-même, nous aurions reçu 100 millions de francs CFA du nouveau régime du Niger, le CNSP, pour le défendre avec ardeur sur les réseaux sociaux et mobiliser les Africains en sa faveur. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre à toutes les rumeurs, parce que le fait de leur répondre peut paradoxalement aider à leur expansion, j'ai jugé nécessaire de tirer au clair cette rumeur pour la tuer, pour ainsi dire, dans l'œuf, par un acte de communication qui a pour fonction de la neutraliser. Il faut savoir, c'est important, que tout ce qui existe dans cette vie humaine que nous vivons n'a pas forcément un prix économique, un prix financier, un prix monnayable. Je m'explique. À force d'être dominé par des dictateurs qui considèrent le pillage de la fortune publique africaine comme le but de leur vie, à force d'être dominé par une élite économique, une élite intellectuelle, une élite politique, une élite sportive, une élite artistique qui bien souvent privilégie l'argent par rapport à la valeur des gens, beaucoup d'Africaines et beaucoup d'Africains, par millions, par centaines de millions, ont été élevés dans l'idée que tout a un prix, au sens financier et économique du terme. Un engagement politique serait toujours en arrière-plan, financé par quelqu'un. Un engagement intellectuel ou moral serait toujours quelque part financé par quelqu'un. Derrière, le soutien apporté à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger, il y aurait nécessairement toujours quelqu'un qui tirerait les ficelles, qui serait là en quelque sorte pour favoriser cette action. Or, en fait, cette opinion-là, c'est une opinion extrêmement dangereuse parce que c'est elle qui laisse croire aux Africains que l'économie est le fondement de la valeur humaine. Dans la tradition africaine, la valeur humaine ne se mesure pas par l'argent. Elle ne se mesure pas par la quantité de biens matériels que l'on possède. Dans la tradition africaine multimillénaire, la valeur humaine se mesure par le degré de sagesse de l'individu. Or, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est le fait de s'efforcer du mieux que l'on peut de servir la vérité et la justice en toutes circonstances. C'est le fait de s'efforcer de marcher dans les pas de cette émanation du Tout-Puissant que nos ancêtres appelaient la déesse Maat. De ce point de vue, du point de vue de la tradition africaine, une vie humaine a de la valeur si elle est consacrée à rechercher la vérité, la justice, la beauté, toutes les valeurs qui ennoblissent les personnes et les communautés humaines. Voilà ce qui donne de la valeur à la vie. Alors que si quelqu'un consacre sa vie à amasser des biens matériels, s'il consacre sa vie à entasser des milliards, s'il consacre sa vie, je ne sais pas, à collectionner des femmes ou à collectionner des hommes, il n'a pas réussi sa vie du point de vue de notre tradition. Parce qu'il n'aura réalisé que le côté animal, le côté bestial, le côté physique, le côté matériel de son existence. Mais il n'aura pas réalisé les dimensions mentales et spirituelles de l'existence humaine. Car il faut savoir que l'être humain appartient au moins
Je dis bien au moins, parce qu'on pourrait avoir plusieurs dimensions. Il appartient au moins à 3 dimensions. La dimension matérielle, la dimension mentale et la dimension spirituelle. La dimension matérielle correspond au service de notre corps. Tout ce qui est utile pour l'entretien de notre corps, du corps des membres de notre famille, du corps de l'humanité, cela renvoie en quelque sorte à l'économie. C'est le monde de la matière. Bien sûr, nous sommes appelés à développer des connaissances qui nous permettent de maîtriser la matière, c'est-à-dire de gagner notre pain du jour. Aucune spiritualité authentique ne recommande la paresse, ne recommande l'absence d'initiative. Nous devons transformer la matière pour pouvoir nous nourrir, nous soigner, nous loger, pour pouvoir élever nos enfants dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir dormir, se vêtir, pour pouvoir se mouvoir, se déplacer. Nous avons besoin de maîtriser la matière, c'est-à-dire de gagner correctement notre vie. Mais gagner correctement sa vie, cela ne suffit pas à avoir réussi sa vie. Et c'est l'une des erreurs qu'on a en Afrique. On pense que les gens ont réussi à partir de la théorie des 4 V, ventre, villa, virement, voiture. Ça ne suffit pas. Et il faut développer le plan mental, c'est-à-dire la maîtrise des connaissances intellectuelles qui permettent les grandes réalisations matérielles. D'où l'importance de l'éducation et de l'instruction que l'on acquiert à l'école officielle, mais on peut l'acquérir également à l'école de la vie. On peut apprendre de plusieurs façons, à la manière des autodidactes. Mais il y a un 3e niveau de la réalisation de la personne humaine. C'est le niveau spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne humaine est un être créé par Dieu, ou si vous voulez par la nature avec N majuscule, pour participer tôt ou tard à la création continue de l'univers. Donc cette personne doit développer ses aptitudes, pas seulement physiques, mais ses aptitudes intellectuelles, mais également, plus que cela, ses aptitudes spirituelles, sa capacité à participer à l'œuvre de la création, sa capacité à devenir, en quelque sorte, membre de la création continuée du monde. Cela suppose donc qu'il s'efforce, à travers la pratique de la vérité, de la justice, la recherche de la beauté, que cette personne s'efforce de refléter les qualités du Créateur dans sa propre vie. Ce qui fera de cette personne un compagnon, une compagne du Créateur. Au bout du compte, lorsque nous allons mourir, lorsque nous mourons, nous rendons à la terre notre corps et nous abandonnons avec notre corps toutes les matières que nous avons accumulées sur la terre. Nos voitures, nos villas, nos comptes bancaires, tout cela on va laisser ici avec notre corps. Maintenant, est-ce que nous avons quelque chose d'autre qui peut survivre de nous? Peut-être nos œuvres intellectuelles. Est-ce que nous avons écrit un livre? Est-ce que nous avons bien éduqué nos enfants? Est-ce que nous avons contribué à améliorer la communauté? Eh bien, ces êtres-là qui continuent à vivre après nous vont continuer à parler de nous. Mais il y a un 3e niveau, parce que le 2e niveau, c'est l'immortalité relative, celle qui est procurée par les œuvres laissées sur terre, qui est procurée par la société qui témoigne de vous. Mais il y a un 3e niveau, c'est que lorsque nous mourons, il y a la possibilité que sous la forme spirituelle, en sachant très bien que c'est nous, Franklin Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa, qui étions sur terre, il y a une possibilité qui est dans la main du Tout-Puissant, de considérer que nous devons participer à ses côtés à la continuité du grand chantier que constitue la multiplicité des univers. Le maître des mondes, le maître de vie, peut vouloir que nous soyons toujours vivants en tant qu'individus, cette fois-ci sous la forme spirituelle. Et ce sera à proportion des œuvres que nous aurons accomplies pour incarner sa volonté lorsque nous étions sous la forme humaine. Donc il y a ces 3 dimensions de la vie. Et il y a des gens qui, chaque fois qu'ils voient Kémy Séba s'engager, Nathalie Yam s'engager, et moi tout particulièrement, chaque fois qu'ils me voient m'engager, peuvent penser que c'est parce qu'il y a quelqu'un en Afrique ou quelque part dans le monde qui nous déverse des millions de francs, des milliards de francs, ou je ne sais pas, des millions de dollars ou des milliards de dollars pour le faire. Si vous pensez que cela est vrai, je vous mets au défi de le prouver. Ce n'est pas vrai.
personnellement, mon engagement est une manière de réaliser mon existence humaine. C'est une manière de réaliser mon existence humaine. Mon existence humaine, je la conçois pas seulement comme quelque chose qui doit se réaliser sur le plan économique, donc le plan de la matière, sur le plan intellectuel, le plan de la, on va dire, la connaissance, de l'instruction, de l'éducation, et puis des œuvres que j'aurais réalisées sur la terre. Je considère que je dois participer du mieux que je peux au dessein de Dieu pour l'homme, à ce que le Créateur voudrait que l'âme humaine devienne, en moi comme autour de moi. Et voilà pourquoi les injustices que subissent les peuples africains m'arrachent les tripes. Voilà pourquoi, du mieux que je peux, je participe à l'éveil des Africaines et des Africains. Cela n'a pas de prix. Et ça ne sert à rien de répandre un peu partout des rumeurs comme quoi Kemi Seba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, s'ils défendent maintenant le